La fondation d'Arkady Petrov présente un film documentaire de 2006. À différentes époques et moments de l'histoire, dans les périodes les plus marquantes des essors irréversibles, mais aussi dans les moments de décadence et de délinquance de la culture, apparaissaient sur la planète des hommes, apportant des innovations et des connaissances nouvelles. Ces connaissances et représentations étaient d'abord perçues par les contemporains comme absurdes et aberrantes, comme un rayon de lumière traversant l'épaisseur de l'océan et dissiper les ténèbres des anciennes représentations de l'univers. Mais le drame de la situation venait du fait que ces individus porteurs de nouveautés devenaient immanquablement l'objet de poursuites et souvent de persécutions impitoyables. Ce film est consacré à la défense d'un homme, cherchant de manière analogue à donner aux êtres humains des connaissances nouvelles dans le fonctionnement de l'univers et faisant l'objet de diffamation et même d'emprisonnement. Son nom, Grigori Petrovich Grabovoï. Le chemin couvert d'épines de Grigori Grabovoï. En 1974, j'ai fait connaissance avec une femme remarquable, Varvara Mikhailovna Ivanovna. Je crains qu'elle ne se trouve plus parmi nous. Elle se produisait à Moscou donnant des conférences clandestines consacrées aux guérisseurs philippins. Elle-même était dotée de capacités particulières. Lorsqu'elle se trouvait dans un état de transe, on pouvait obtenir d'elle des réponses intéressantes, pourtant que les questions l'étaient également. Lors d'une de ces séances, je lui ai posé la question « Varvara Mikhailovna, aurons-nous dans notre pays, je pensais à l'Union soviétique, des maîtres, que nous désignions sur le plan historique avec un M majuscule ?» Et là démarra un texte. 1974. C'est un petit garçon. Il est né dans l'Asie centrale. Actuellement, il va à l'école, mais ensuite il viendra à Moscou et enseignera. Grigori Petrovich avait à cette époque 11 ans. Dès son enfance, il manifestait des capacités non ordinaires. Au grand étonnement de son entourage, il possédait l'art de prédire les événements. Grigori Grabovoï a terminé l'université en section mathématiques appliquées. Il avait des capacités évidentes pour le travail scientifique, mais son don de voyance demandait encore plus à se réaliser. Les capacités de ce jeune homme intéressèrent les équipes techniques d'une des compagnies d'aviation les plus importantes d'Ouzbékistan. À cette époque, les républiques pro-soviétiques traversaient une crise liée au vieillissement de la flotte aérienne. Pour cette raison, les capacités de Grabovoï à ausculter par clairvoyance l'état technique des avions arrivèrent à point nommé. Il apparut rapidement qu'il apportait une aide concrète, réelle. Les pilotes, les techniciens, les ingénieurs, ce sont des gens avec un mode de pensée rationnel. Ils ne croient qu'aux faits concrets. Parmi eux, s'est vite enracinée l'idée que Grabovoï était en mesure de déceler de manière très précise les défauts des organes mécaniques, des connexions et des agrégats. Le 2 décembre 1996, j'ai montré à Grigori Grabovoï l'avion TY-160, équipé d'un missile Burlak. Grigori Petrovich a aussitôt prêté l'attention à la faiblesse de la jonction arrière, à l'insuffisance de la solidité de l'empennage arrière. Et c'était vrai, car durant les vérifications opérées l'été, il y eut une destruction du stabilisateur de la quille en bout des ailes de cet avion. L'ingénieur Grabovoï a pronostiqué une défaillance et une défectuosité sur l'appareil Il-162, numéro de bord 86679. Défaut de l'équipement du tableau de bord et défaillance du châssis. Après contrôle et vérification, les défauts signalés furent mis en évidence et réparés. De telles attestations existent par dizaines. Derrière les lignes impartiales de ces documents, des avaries et des catastrophes évitées, des centaines de vies sauvées, des destins épargnés, des tragédies familiales évitées. Le travail de Grabovoï dans les équipes de l'aviation l'a rendu célèbre. On l'a surnommé l'homme rayon X et on a commencé à l'inviter
pour diagnostiquer les équipements les plus divers, machines, constructions et même la technique aérospatiale. En 1996, la navette spatiale américaine Atlantis connut de graves avaries. Dans cette situation extrême, Grigori Grabovoï fut invité dans le centre de contrôle des vols spatiaux situé près de Moscou. Après l'analyse de la situation, il a indiqué la cause du problème. Les travaux de réparation effectués, suivant ces indications, conduisirent au succès. La navette spatiale fut remise en état de vol normal. Je pense que dans sa situation d'homme, l'individu doit surmonter l'apparition de catastrophes, d'autant plus que la planète connaît beaucoup de problèmes écologiques et nucléaires. Le point essentiel dans ce travail est la préservation des êtres humains. Pour illustrer les facultés de Grabovoï et de prédire les probabilités de panne, nous disposons déjà en la matière de résultats concrets obtenus à partir de ces prédictions. Les passagers de la ligne de métro de Krasnopresensk purent expérimenter samedi soir la véracité de ces mises en garde. Les ouvriers découvrirent, aux endroits indiqués par l'extralucide, des défauts de l'assiette. Chaque individu doit être en mesure de sauver les autres. Si un homme qui travaille sur un réacteur nucléaire pouvait diagnostiquer à temps un dysfonctionnement, cela pourrait sauver beaucoup de vies humaines. Dans l'essence de mon regard sur le monde, il y a en premier la découverte, l'interprétation et la transmission de connaissances capables de sauver réellement. Parmi les événements pronostiqués et conjurés par Grabovoï, la panne survenue sur la centrale atomique bulgare de Kozlodoïevsk. Il avait prédit 6 mois à l'avance les événements tragiques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, annoncé l'attentat terroriste de Nalchik en 2005 et une série d'autres événements. Grigori Grabovoï prenait de plus en plus conscience qu'il pouvait également apporter son aide en tant que guérisseur. Ses séjours dans différentes villes et sa pratique à Moscou lui permirent de guérir des dizaines et des dizaines de personnes gravement malades. En 1995, à Tbilissi, il a guéri un enfant de 10 ans souffrant d'un sarcome de la mâchoire pour lequel la médecine traditionnelle ne pouvait plus rien. Il me semble que la meilleure preuve de la manière dont Grigori Petrovich Grabovoï a sauvé notre fils de la mort est sa présence ici. Un écolier, bon élève, en bonne santé, dans tous les sens du terme. Grigori Grabovoï m'a guéri du sida au 4e degré. La délivrance d'une jeune femme de la peste des temps nouveaux, le sida, paraissait impossible, incroyable. Après le traitement effectué à distance par Grigori Grabovoï, le diagnostic du 21 décembre 1995 du Centre d'immunologie et du sida du ministère de la Santé de Géorgie stipulait guéri, absence de modification sur la peau, analyse immunologique normale. J'ai appris que j'avais un carcinome du 4e degré. C'était le 29 mars. Cela signifiait qu'il me restait peu de temps à vivre. J'ai refusé l'opération et commencé le traitement. Comme il m'a bien soigné. Il y avait des heures de vérification de 22h à 23h. Je pensais à chaque minute que c'était ma chance et mon espoir. Je devais guérir. J'ai été ausculté et voici le document. Il stipulait malade, c'est-à-dire pratiquement une condamnation à mort. Et à la ligne suivante, en bonne santé. C'était au mois d'août. Contrairement aux autres extralucides, Grabovoï ne travaillait pas pour amasser une fortune ou devenir une télécélébrité. Seuls les gens qui le connaissaient bien comprenaient que cet homme accomplissait une mission dont il ne pouvait s'écarter d'un seul iota. Écoutons comment il a défini lui-même.